La Suisse est championne du monde du recyclage du papier. Aujourd'hui déjà, 9 journaux sur 10 et 9 cartons sur 10 sont fabriqués à partir de vieux papiers. C'est une bonne chose, car cela montre que beaucoup de gens ici sont prêts à se mobiliser pour protéger l'environnement. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que de nombreuses ressources continuent de se perdre au cours du recyclage du papier. En effet, on ne recycle que les matières fibreuses, soit environ 70% du volume total. Les 30% restants, principalement des encres et des charges, subsistent, après le recyclage, sous forme de boue plus ou moins toxique. Reste à savoir si un recyclage est vraiment écologique quand seulement 70% du produit s'y prête réellement. Dès le début de l'ère industrielle, nous produisons des choses qui finissent leur vie à la décharge. La devise est prendre, fabriquer et jeter. Mais si de plus en plus de gens utilisent de plus en plus de biens de consommation, les matières premières nécessaires à leur production vont de plus en plus manquer. Aujourd'hui déjà, nous consommons chaque année plus de ressources que la Terre ne peut en régénérer. Alors, suffirait-il de consommer moins? Eh bien non, malheureusement. Cela nous permettrait tout au plus de retarder l'épuisement des ressources, mais pas de l'éviter. De cette manière, nous roulerions certes moins vite, mais toujours dans la mauvaise direction. Nous n'aurions encore rien fait pour négocier le virage de la transition. En effet, ce n'est pas parce qu'un comportement néfaste est moins répandu qu'il en devient inutile pour autant. Or, l'enjeu aujourd'hui consiste justement à fabriquer des produits utiles et pas seulement des produits moins nocifs. La nature en fournit les meilleurs exemples. Un cerisier produit une multitude de fleurs. Une fois la floraison terminée, les pétales tombent au sol. Ils ne forment pas des montagnes de déchets, mais réintègrent le cycle de la nature sous forme de nutriments. Toutes les ressources restent intactes et peuvent être réutilisées à l'infini. Le principe du cradle to cradle fonctionne exactement ainsi. L'objectif est de recycler de plus en plus de matériaux. Pour cela, il faut que dès le départ, les produits soient conçus pour pouvoir être réintégrés dans le cycle biologique ou technique à la fin de leur cycle de vie. Aujourd'hui, il existe déjà de nombreux produits qui ont été réinventés spécialement dans ce but, du téléviseur aux housses de canapé et tapis, en passant par les shampoings, les t-shirts et le papier toilette. Les produits imprimés Cradle to Cradle sont une nouveauté en Suisse. Tous les composants ont été examinés quant aux risques pour la santé et l'environnement et remplacés si nécessaire. Maintenant, le papier, les encres et les additifs sont enfin fabriqués de façon à permettre un recyclage complet. On ne se contente plus de recycler seulement les matières fibreuses. À l'avenir, les boues d'épuration pourront même servir de fertilisant ou être introduites dans la constitution de l'humus. Et, à moins d'être répandu dans les champs, cet humus permettra peut-être à des arbres de pousser qui fourniront un jour de la cellulose pour fabriquer du nouveau papier. Les produits imprimés Cradle to Cradle sont même directement compostables. Et s'ils sont brûlés, leurs cendres sont aussi bonnes pour le potager. Cradle to Cradle permet de boucler la boucle. Avec Vögeli, vous pouvez maintenant vous aussi imprimer comme le ferait la nature. Allons-y, mettons définitivement un terme à la destruction des ressources. Démarrons ensemble d'une nouvelle révolution de l'impression.